Avant, quand j'allais en vacances, de toute façon, je comprenais mais vraiment rien du tout, même si on me demandait comment je m'appelais. Je ne comprenais pas. Dans ma scolarité, j'avais pas eu d'anglais. J'ai eu du mal à apprendre et en plus, j'ai rien retenu. Il y a parfois des familles qui sont d'une autre nationalité et c'est l'anglais la référence. Et donc, j'étais toujours très gênée de faire appel à mes collègues. Bon, j'avais aussi un peu des remarques, mais comment ça se fait que tu sais pas l'anglais? Un jour, j'étais avec ma maman dans une librairie et il y avait ton livre. Et maintenant, j'ai été en Écosse cet été. J'ai osé parler avec les personnes et de comprendre certaines choses, même si c'est pas tout. Il y a quand même des mots-clés qui fait ok, chouette, là j'ai pu avoir les infos que je voulais et c'est possible pour moi de visiter un endroit et il faut vraiment pas avoir peur de demander. Lola, merci d'être là. Aujourd'hui, on n'est pas dans le Marasofa réel, on est dans le Marasofa virtuel pour ceux qui sont habitués à regarder ces vidéos. Et ben écoute, merci beaucoup d'être là, je suis ravie de te retrouver. C'est comme je disais juste avant, juste avant d'enregistrer la vidéo, c'est mon moment favori de voir les résultats de nos élèves du marathon d'anglais. Donc déjà pour commencer, tout simple, la question la plus simple au monde. Tu peux nous dire qui es-tu, ton prénom, ton âge, d'où tu viens? Et après, j'enchaînerai avec des petites questions sur ton expérience. Ok, avec plaisir pour cette vidéo. Moi, je suis Lola, j'habite Bruxelles et j'ai 28 ans. Trop bien, trop bien. Une ex-voisine. Avant, je vivais dans le nord-est de la France. Ok. J'allais souvent en Belgique. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avec l'anglais? Qu'est-ce que tu as testé auparavant, si tu as déjà testé des choses, et pourquoi ça n'a pas fonctionné selon toi? Oui, bien sûr. Alors moi, dans ma scolarité, j'avais pas eu d'anglais, parce qu'en Belgique, on peut choisir entre néerlandais et anglais, et j'avais choisi néerlandais, ce qui m'a pas servi en grand-chose, parce que comme j'étais pas très à l'aise en langue, j'ai eu du mal à apprendre, et en plus, j'ai rien retenu. Donc même maintenant, si je dois dire je mange en anglais, c'est pas possible. En néerlandais, pardon. La classique, j'ai envie de te dire. Mais par contre, quand j'ai appris l'anglais, parfois il y avait des choses qui me revenaient en néerlandais. Moi, je croyais que je parlais anglais, et puis les personnes me disaient mais ça, c'est pas de l'anglais. Mais donc, t'as activé les neurones des langues, c'est pour ça. Mais bon, en fait, même s'il y a la partie néerlandophone en Belgique, ça m'est utile à rien de savoir le néerlandais, donc je m'en suis jamais resservie. Et en étant à Bruxelles, il y a beaucoup de nationalités différentes, et du coup, dans les travails que je faisais, je travaillais avec des enfants. Il y a parfois des familles qui sont d'une autre nationalité, et c'est l'anglais la référence, et donc j'étais toujours très gênée de faire appel à mes collègues. Alors ne pas être à l'aise à parler, c'est une chose, mais là c'est juste que je comprenais rien, vraiment rien du tout. Et comment tu te sentais? C'était quoi la sensation par rapport à ça? Une gêne, ou même parfois un peu de honte, parce que j'avais aussi un peu des remarques de mes collègues, mais comment ça se fait que tu sais pas l'anglais? Et je disais mais j'ai jamais eu d'anglais. Mais du coup après ils me demandaient alors j'expliquais, j'ai eu du néerlandais. Ah tu parles néerlandais? Ben non. Donc bon voilà, ça aidait pas. Et puis il y a eu le Covid, et pendant le Covid ça a laissé beaucoup de temps, surtout qu'à ce moment-là je travaillais plus dans des écoles, donc on travaillait vraiment pas beaucoup, et là j'ai commencé à apprendre avec Duolingo, et comme je commençais de zéro, en fait ça m'a appris plein de mots ça m'a appris vraiment la toute base qu'il fallait apprendre, peut-être avant d'apprendre autre chose. Et après ça, j'ai fait des cours communaux de langue moderne, là où j'habite. Mais c'était pas très facile, parce que ce qui était chouette, c'est que quand j'ai intégré ces cours, j'étais déjà niveau A1, donc c'était pas niveau 0-0, on va dire. Et je pense que ça m'a un peu appris des choses ou répété, mais en fait, j'étais pas du tout motivée à y aller. Les cours me semblaient lourds, longs, les devoirs une corvée. C'était pas hyper réjouissant, Voilà. La méthode scolaire, en gros. C'était une méthode scolaire, oui. Et puis, quand j'ai commencé, j'étais juste à un mi-temps. Et après, quand j'ai eu un deuxième mi-temps, en fait, c'était beaucoup trop pour moi, et du coup, j'ai abandonné. Voilà. Et puis, j'ai toujours eu envie d'apprendre l'anglais. Et un jour, j'étais avec ma maman dans une librairie, et il y avait ton livre.
Et du coup, j'ai lu et ça m'a trop parlé, le livre. Et j'étais là, bon, bah, c'est pas en anglais. Mais j'ai trop envie de lire ce livre. Et donc, je l'ai assez vite lu, tout le livre. Et j'ai vraiment senti que ça me parlait. Enfin, c'était vraiment... j'avais besoin de quelque chose en douceur et qui me mette confiance. Du coup, après, j'ai gardé ta formation dans un coin de la tête. Et je finissais une autre formation pour mon travail. Et donc, il fallait pas que ça soit de trop. Et donc là, j'avais fini ma formation en septembre, donc j'avais rejoint le marathon en novembre, quoi. Voilà. Trop bien. Donc le déclic, le livre, tu t'es retrouvée en fait, dans le livre, tu t'es retrouvée, j'allais dire à la place de Cécile. Non, c'était pas Cécile, le personnage. Je me rappelle même plus du personnage. C'est parce que il y a plein de blagues nulles dans le livre, donc ça passe sous sa case. Donc visiblement, ça s'est pas imprimé, mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Ça m'a parlé pour d'autres choses. C'est la méthode, t'as parlé, donc c'est le principal. Et du coup, venons-en à ton expérience du marathon anglais. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui t'a parlé dans l'approche finalement que t'as retrouvé dans le livre? Tu t'es dit ah ouais, c'est un programme pour moi et ça va être différent des méthodes classiques qui visiblement t'ont pas convenu, quoi. Bah déjà, que ça soit pas scolaire et que ça me rappelle pas ma scolarité et tout ce que j'avais du mal à l'école. Que ça se base sur le positif, de l'intégrer dans la vie quotidienne, quoi, et que ça soit pas comme une corvée, mais quelque chose d'amusant. Ouais, que tu te trouves pas à ton bureau à dire allez, je fais 2 heures d'anglais ou 1 heure d'anglais avec mes exercices et puis mes devoirs, et qu'en fait finalement tu te rends compte que tu as pu l'intégrer dans ton quotidien finalement assez facilement. Du coup, parle-nous un petit peu maintenant commencer. Alors avant tu nous disais voilà, tu avais un peu honte quand les gens supposaient que tu parlais anglais et que voilà, tu n'osais pas, etc. Donc comment ça se passe maintenant après avoir fait 6 mois d'expérience avec nous? Comment tu te sens maintenant à l'oral? Parce que, petite parenthèse avant de te laisser répondre, tu me disais en off juste avant de la vidéo que justement cette vidéo est déjà un défi pour toi et que voilà, t'étais pas trop sûre et tout, et ce qui se comprend, hein. Moi j'avais trop peur de faire des vidéos au tout début, c'est avec la pratique qu'on s'améliore, et que là tu t'es lancé le défi, tu l'as fait alors que tu m'as dit il y a 6 mois t'aurais dit non direct. Pas du tout. J'ai gagné parce qu'en fait c'est vraiment ça que j'aime voir chez vous, nos élèves, c'est cette évolution de mindset de ouais, c'est un défi, ça me fait peur, mais j'y vais quand même en fait. Mais je pense que au cours de la formation, on s'habitue aussi un peu à se voir en vidéo, que ce que j'avais pas l'habitude avant. Il y a des personnes qui prennent toujours des photos d'elles, des vidéos. Je suis pas du tout comme ça, ou alors c'est juste pour moi comme souvenir, quoi. Donc je me suis habituée pendant la formation, mais c'est sûr que la formation fait en sorte qu'on peut faire des erreurs sans être trop gêné. Enfin, même si on est quand même un peu gêné, c'est ok, quoi. D'office, il y a une petite gêne qui reste parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça, mais c'est ok et ça va être mieux la fois prochaine. Je sais plus c'était quoi la question de Claire. Comment je me suis sentie pendant la formation? Ouais, qu'est-ce que, en fait, après 6 mois d'accompagnement avec eux, c'est quoi la différence entre avant et après, quoi? Comment tu te sens en anglais maintenant? Alors, il y a beaucoup de différences parce que avant, quand j'allais en vacances, de toute façon, je comprenais mais vraiment rien du tout, même si on me demandait comment je m'appelais. Je ne comprenais pas. Et du coup, j'avais même pas la possibilité de répondre comme je comprenais pas. Puis quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, il y avait des petites choses que je comprenais, mais j'osais pas parler. Surtout que quand j'essayais d'apprendre aussi avec mes collègues et tout ça, et que j'essayais, elle me faisait toujours une petite remarque sur un mot que j'avais dit, une prononciation. Mais parfois, elle le disait gentiment, ou elle rigolait. Je demandais qu'est-ce qui se passe, et elle me disait, je disais pour dire né, mais je disais nan, tu vois. Donc ça, bon, voilà, on peut pas ne pas sourire, tu vois, à ça, mais voilà. Mais c'était le avant. Voilà, c'était le avant. Et maintenant, j'ai été en Écosse cet été. Oui, j'ai cru comprendre que tu t'étais offert un super cadeau de fin de programme. Voilà, c'était gros cadeau de fin de marathon des langues. J'aurais peut-être fait 100, mais j'aurais pas parlé. J'ai osé parler avec les personnes. Bon alors, déjà en français, je suis pas quelqu'un qui aime super parler, dans le sens, si quelqu'un vient me parler dans la rue, 1 minute, c'est bon, je vais pas parler une demi-heure avec quelqu'un comme ça. Donc là, je sentais, si j'avais besoin d'un renseignement, j'osais aller demander. Je faisais sûrement plein de fautes, mais je m'en fiche, ils savent que je suis étrangère et voilà, j'osais. Et
Si par contre quelqu'un commençait à me parler et je voyais qu'il voulait avoir la discussion, là j'allais un peu plus essayer de m'enfuir un moment. Mais c'est aussi en français, quoi. C'est pas spécifique. Il y a Mais des patterns qui sont là. Après, on résout pas tout en c'est 6 ça, mois. bon, quand même. On est sur le chemin, en tout Et cas. puis il y a quand même des choses. J'ai un niveau beaucoup mieux qu'avant, qui reste quand même basique, que je peux pas être à l'aise avec tout ce qu'ils disent. Donc à un moment, on peut pas faire répéter 20 fois à la personne ce qu'il dit aussi. Mais voilà, en fait, il y a vraiment cette différence de oser demander, même si c'est sûrement avec des fautes, c'est pas grave. Ils savent qu'on est étranger et ils trouvent ça peut-être mignon. Et de comprendre certaines choses, même si c'est pas tout, il y a quand même des mots-clés qui fait ok, chouette, là j'ai pu avoir les infos que je voulais et c'est possible pour moi de visiter un endroit et de pas devoir prendre Google Traduction, quoi. Parce que, Ouais. Waouh, c'est trop bien. Franchement, tu peux vraiment être fière de toi parce qu'effectivement, enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant ce que tu partages sur le fait d'oser, effectivement, de dire, bon, bah, sans doute que je fais des fautes, mais en fait, je m'en fous. Et le fait que ça soit accepté, parce que mentalement, on peut le comprendre, de dire, oui, bah, je sais, il faut que je m'en fiche, il faut que j'ose, etc. Bon, le dire, c'est une chose, mais l'intégrer émotionnellement et l'accepter et le faire, c'est autre chose. Et là, je vois dans ton non-verbal, là, le fait de communiquer de cette manière, que en plus tu l'as fait et en plus tu t'es pas fait, enfin je veux dire tu t'es pas fait un cadeau entre guillemets, l'Écosse avec le bon accent c'est pas le plus il simple non paraît, plus oui. Ben, en fait, tu t'es pas facilité la tâche. apparemment, oui. Ben, j'avoue qu'il y a une ou deux fois vraiment j'ai vraiment rien compris, mais plus dans des villages un peu perdus. Après, quand tu es en ville et tout ça, bon, on demande de parler un peu plus doucement et c'est chouette parce que j'avais pu en parler avec Zoé avant aussi et elle m'avait dit ils sont super sympas, tu demandes de répéter et c'est vrai qu'ils sont trop sympas. Donc, faut vraiment pas avoir peur de demander, quoi. Voilà. Trop bien. Bon bah c'est chouette. En tout cas, ouais, t'es passée de pas parler du tout à maintenant oser et même à partir, t'es partie toute seule en Écosse. Avec toute mon seule. compagnon. Avec ton compagnon, ouais. Donc t'es partie, donc c'est trop bien. Et tu t'étais fait un... Ouais, c'est ça, le cadeau de fin de programme. Bon, bah trop bien. En tout cas, félicitations. Et qu'est-ce qui... J'aime bien poser cette question. Qu'est-ce qui t'a surprise dans le marathon d'anglais? Qu'est-ce que t'as trouvé que tu t'es dit, waouh, ça c'est vraiment chouette qu'il y ait ça. Et effectivement, on le voit nulle part ailleurs, quoi. Bon, il y a plusieurs choses parce que déjà, la façon d'apprendre d'Émilie et Zoé, elle est super chouette. Enfin, on a l'impression d'être avec, bon, je vais pas dire des amis, mais presque. Enfin, c'est super convivial et familial, alors qu'en même temps, on apprend des choses et il n'y a pas du tout ce rapport de prof-élève qui peuvent plus faire stresser qu'on trouve en général. Après, c'est que c'est des choses en même temps, on peut commencer d'un niveau basique et en même temps, c'est très, très pointilleux et très large en même temps. C'est vraiment, je me disais, cette formation, elle est pour tout niveau. Moi, j'ai commencé vraiment avec un niveau de base. Si maintenant, je voudrais continuer, j'apprendrais tout autant. Et des personnes qui avaient un niveau plus élevé, on a vu aussi qu'elles ont super progressé. Donc, en fait, quel que soit ton niveau, cette formation, tu peux l'intégrer. Et qu'en fait, tu vas prendre ce que tu as besoin de prendre à ce moment-là. Parce que je sais que moi, pendant la formation, il y a des choses... c'était de trop pour moi et je me suis dit, tant pis, c'est pour plus tard. Voilà. Et je sais que plus tard, si je veux le refaire, ben, j'aurai plein de choses à apprendre. Ouais, trop. J'adore ce que tu partages parce qu'effectivement, on ne le partage pas souvent sous cette forme. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir différents niveaux, parce qu'en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre avant de rejoindre le marathon d'anglais, c'est que vu qu'on n'enseigne pas de la manière traditionnelle, on envisage le traditionnel et on ne comprend pas trop de l'intérieur tant qu'on n'est pas dedans. Qui en fait, vu qu'on enseigne une méthode, qui est, peu importe ton niveau, moi c'est même encore pour mon niveau, même pour mon niveau avancé dans différentes langues, j'applique moi-même la méthode qu'on vous enseigne. Et effectivement, c'est la même mécanique qui est juste un tout petit peu différente selon les différents plateaux ou les différents niveaux auxquels vous êtes. Et effectivement, il y a à prendre et il y a à laisser. Et c'est pour ça que c'est intéressant c'est pour ça qu'on peut l'appliquer à plein de monde. Parce qu'en fait, c'est pas une méthode unique. Et à la fois, elle est complètement modulable selon les profils et les personnes. C'est ça. Et en fait, le fait que moi, ce qui m'a aidé dans cette formation, c'est qu'il y a énormément de contenu. C'est super large, mais en même temps super rassemblé.
dans le sens que sur Internet, on peut trouver le contenu qu'on veut, mais on va vite s'éparpiller, puis ça va pas suivre une logique qu'on a besoin. Alors que là, avec les sessions où on parle en fonction de notre niveau, où on est aussi parfois mis par groupe de niveau, avec les fiches pédagogiques, ça permet d'avoir toutes des choses que tu apprends, mais quand même avoir, avec une certaine structure, que ça demande beaucoup plus d'énergie de faire soi-même ou de trouver sur Internet. En fait, il y a plein de ressources sur Internet chouettes, mais on peut aussi très vite plus être en train de chercher des ressources que faire. Et la première partie de la formation, c'est de trouver ces ressources qui nous conviennent pour avancer et éventuellement les changer. Mais du coup, ça aide bien aussi à avoir une ligne de conduite quoi, vers la progression de son niveau de départ. Et une fois qu'on l'a trouvé, on suit et c'est plus facile. On met plus de l'énergie dans des recherches. Ouais, c'est ça. Tu veux dire, en fait, vu qu'on cadre les choses, on vous accompagne, on vous prend par la main. En gros, il y a ça. Le chemin, c'est ça. Tu pioches un peu ce que tu veux, on te guide pour savoir ce que tu mets dedans. Et dès que tu t'égares, on est là pour vous ramener sur le chemin. Ça peut aider, quoi. Trop bien, hyper intéressant. Bah écoute, trop bien. Merci beaucoup Lola. C'est hyper précieux ce que tu nous partages. Encore une fois, j'adore passer ce moment et moi j'ai trop hâte de te rencontrer en vrai. Ah ben moi aussi. Parce qu'on a notre journée en physique qu'on organise pour nos élèves justement et on va bientôt se voir. Donc j'ai trop hâte et c'est toujours un moment incroyable. Vous êtes connus pendant 6 mois avec les autres membres de ta compagnie, de ta promo et ouais c'est ça, de ta promo et rencontrer toute l'équipe au complet. C'est cool d'ajouter du physique à nos rencontres virtuelles quoi. Donc voilà, trop hâte de te rencontrer. Merci en tout cas d'avoir pris ce moment pour si ce n'est encourager, motiver une personne qui a peut-être abandonné à dire ah non mais moi je suis vraiment nulle et jamais j'y arriverai, j'ai testé plein de trucs et au final c'est pas pour moi. Ben tu vois, t'es l'exemple que en fait on peut progresser et que il y a pas d'âge, il y a pas de limite. Comme je dis souvent, on est notre propre limite à notre apprentissage parce que tout peut s'apprendre. Il suffit de savoir de quelle manière. Donc voilà, encore une fois, un grand merci Lola et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.